bonjour à tous et bienvenue sur Mosaïque Cristal. En ce lendemain d'élection, on va évidemment revenir sur les résultats des législatives, mais pas seulement. Voici les titres du JT. Le nouveau député de la 5e circonscription de la Moselle est Vincent Settlinger. Le candidat du parti Les Républicains a totalisé 59,12% des suffrages face à la candidate du Rassemblement national, Marie-Claude Voinson, 40,88%. Le second tour des élections législatives est loin d'avoir mobilisé les foules. L'abstention s'élève à 59,71%. La commune de Calouse a rendu hommage à ses libérateurs, les soldats de la 2e division blindée du général Leclerc. Une koufra a été inaugurée à l'occasion de la commémoration de l'appel du 18 juin. La borne a été baptisée avec du sable de Huta Beach. À Berenthal, c'est une hutte qui a été inaugurée. C'est un lieu de halte pour les randonneurs. Le parc naturel régional des Vosges du Nord en a installé 6 sur le parcours du GR53. D'autres huttes sont déjà prévues sur ce chemin de randonnée, notamment 4 d'ici 2024. 6e édition des Nocturnes de Wölflin avec beaucoup de monde et d'animation. En parallèle de son marché du terroir, l'amicale des élus et du personnel de Wölflin organisait avant l'heure sa fête de la musique. Pratiquer l'anglais en réalisant un court-métrage, c'est le défi lancé aux collégiens de Putelange-au-Lac. Dans cet établissement, le club de théâtre en anglais fait des adeptes et la projection prochaine de leur film pourrait attirer de nouveaux élèves. Un jeune designer de passage à Meisenthal, Nicolas Ferscave, a travaillé avec les maîtres verriers du CIAV et la Scierie Lejeune pour créer une multitude d'objets fonctionnels en verre. Exposition visible jusqu'au 23 octobre. Et puis, suite et fin de la série Paul l'apprentissage, vous découvrirez en fin d'émission le 7e épisode. On commence évidemment cette émission avec les résultats des élections législatives. La 5e circonscription de la Moselle a un nouveau député, il s'appelle Vincent Settlinger. Le candidat LR a obtenu 59,12% des suffrages exprimés. Il devance Marie-Claude Voinson, candidate du Rassemblement national, qui a obtenu 40,88% des voix. Un résultat logique, compte tenu du fait que plusieurs candidats éliminés au premier tour avait appelé à voter pour le maire de Rohrbach. Il a une nouvelle fois pu compter sur les électeurs du Pays de Bitche et contrairement au premier tour, il a remporté la majorité des suffrages dans les 2 plus grandes villes de l'arrondissement, Sarreguemines et Bitche. Analyse détaillée dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Settlinger, député, saison 2. 25 ans après son grand-père Jean, Vincent Settlinger est devenu hier député de la 5e circonscription de la Moselle. Un résultat logique, compte tenu des consignes de vote données par les candidats éliminés au premier tour, à commencer par la députée sortante Nicole Triss, qui avait appelé, sans ambiguïté, à faire barrage au Rassemblement national. Dans le détail, le candidat LR obtient 59,12% des voix et Marie-Claude Voinson, la candidate RN, 40,88%. Tous les deux augmentent considérablement leur nombre de suffrages obtenus par rapport au premier tour. 9000 personnes supplémentaires ont glissé hier un bulletin Settlinger dans l'urne. La candidate RN n'est pas en reste en obtenant 4000 voix de plus. C'est à Schweyen où les électeurs ont voté de la manière la plus claire en faveur du maire de Rohrbach. Il obtient dans ce village 82,14% des suffrages exprimés. Pour l'anecdote, et sans que l'on puisse en tirer un quelconque enseignement, c'est aussi dans cette commune où la participation a été la plus forte. Que Vincent Settlinger se rassure, à Rohrbach-les-Bitches aussi, il est apprécié des électeurs, puisqu'il obtient là-bas 78,40% des voix. Marie-Claude Voinson a, elle, décroché son plus gros score à Capelquinger, où 57,89% des électeurs ont voté en sa faveur. En une semaine, le nombre de communes où la candidate RN est arrivée en tête a nettement diminué. C'est la conséquence des reports de voix en faveur de Vincent Settlinger. Cette réalité est clairement observable dans les 2 plus grandes villes de l'arrondissement, Sarreguemines et Bitche, où au premier tour, la députée sortante Nicole Triss était arrivée en tête. L'abstention était une nouvelle fois hier très importante, même supérieure à celle du premier tour, en passant de 59,05% à 59,71%. Le nouveau député fraîchement élu a désormais 5 années pour faire ses preuves et peut-être contribuer à rabibocher les habitants avec la politique. Marie-Claude Voinson. Le nouveau député de la 5e circonscription, Vincent Settlinger, était hier soir en duplex dans notre émission spéciale consacrée aux résultats du second tour. Je vous propose de réécouter un extrait de son intervention. Il commence par revenir sur sa victoire qu'il n'estimait pas forcément gagnée d'avance.
Oui, il faut toujours rester très prudent, très vigilant. Donc évidemment, l'élection n'était pas gagnée d'avance. Donc on s'est battu pendant toute la semaine avec ma suppléante, donc Evelyne Firtion, avec toute mon équipe. Et je tiens d'ailleurs à les en remercier ce soir et à remercier évidemment tous les électeurs, toutes les électrices qui ont porté leur suffrage pour Evelyne et pour moi. Il y a sans aucun doute pour vous ce soir la joie d'être élu. Vous allez faire votre entrée dans l'hémicycle. Malgré tout, c'est un mandat qui démarre en n'étant pas forcément très facile parce que vous vous retrouvez à représenter finalement pas énormément d'inscrits, dans le sens où il y a de nouveau eu une très forte abstention, et puis on l'a dit avec les histoires de Front républicain, des gens qui ont voté peut-être un peu à contre-cœur, qui ont plus voté contre le Rassemblement national que pour vous. Du coup, comment vous voulez intégrer tout ça dans votre stratégie maintenant de député, dans ce que vous allez mener? Ce qui est sûr, ce qui est important, c'est de faire en sorte que nos concitoyens se sentent de nouveau 100% investis dans la chose publique, qu'ils souhaitent à nouveau s'intéresser à la vie politique, parce que c'est vrai qu'on a vu lors de cette élection, mais c'est déjà le cas depuis des années et des années, de moins en moins de personnes qui vont voter, malheureusement, qui se mobilisent. Donc il faut vraiment qu'on arrive à trouver les moyens de faire augmenter la participation. Et vous savez que les gens espèrent que vous serez présent sur le territoire avec toutes les promesses qui ont été tenues pendant la campagne, de ne pas être qu'à Paris, mais d'être aussi un lien avec le territoire et pour les habitants. Oui, bien sûr. Dès la semaine prochaine ou dans les jours qui viennent, effectivement, je vais commencer à faire le tour. J'ai eu plusieurs coups de fil de collègues maires qui veulent déjà qu'on se rencontre dans les jours qui viennent. Donc effectivement, j'ai commencé ces rencontres de territoire. Alors c'est peut-être un peu tôt pour vous poser la question, mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on retienne de votre mandat? Qu'est-ce qui pour vous va être le plus important dans les 5 prochaines années? Alors c'est vrai, comme vous l'avez dit, je crois un peu plus tôt, ce qui n'est pas évident, c'est cette composition de l'Assemblée avec aucune majorité forte pour ni le groupe macroniste, ni le groupe NUPES, ni la droite et les centres. Donc ce sera une Assemblée quand même un petit peu difficile à manœuvrer pour le gouvernement, puisque voilà, il y a quand même plusieurs groupes assez importants. Donc c'est un peu difficile ce soir de vous dire, mais c'est sûr que tout l'aspect local, comme je l'ai dit durant la campagne, l'aspect droit local, l'aspect frontalier, ce sont des thèmes qui me sont chers. Aussi l'aspect mobilité, on a quand même parlé à plusieurs reprises durant la campagne. Ce sont des thèmes qu'il va falloir travailler dans les semaines et les mois qui viennent. Marie-Claude Voinson était elle aussi en duplex dans notre émission hier soir. Avant d'évoquer l'avenir, elle est revenue sur sa défaite. Non, franchement, j'y étais préparée déjà dimanche soir avec les résultats, même en étant en tête. On peut faire un calcul arithmétique. On arrive facilement au fait que mon concurrent soit au premier tour, surtout avec le taux d'abstention qui est celui qu'on connaît aujourd'hui. Ça veut dire aussi que quelle que soit la manière de faire campagne, un camp comme l'autre n'arrive plus à mobiliser les électeurs. On garde ces taux-là au niveau de l'abstention. C'est ça, c'est ça. Et je pense qu'effectivement, il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi autant de personnes ne vont pas voter, se désintéressent de la politique? Donc le résultat est là. Pas déçue parce que je m'y préparais, mais je comptais sur moi pour être là dans 5 ans parce que Monsieur Settlinger est vainqueur. Je le félicite d'ailleurs. Je suis bonne joueuse. Bravo. Mais voilà, comme j'ai pu le pointer du doigt, c'est LREM et donc vous n'aurez aucune opposition à la politique d'Emmanuel Macron. À l'échelle de la Moselle, qui compte 9 circonscriptions, 3 ont été remportées par le Rassemblement national. Laurent Jacobelli dans la 8e circonscription, Alexandre Loubet dans la 7e et Kevin Pfeffer qui a battu le député LREM sortant Christophe Arendt dans la 6e circonscription. 3 députés sont élus dans le camp de la majorité présidentielle dans les 1e, 2e et 9e circonscriptions. La Moselle comptera aussi une députée NUPES dans la 3e circonscription et 2 députés Les Républicains, Vincent Settlinger donc, ainsi que Fabien Di
Di Filippo, réélu avec 69,3% des voix dans la 4e circonscription. Ce week-end, il n'y avait pas que les élections, c'était aussi les commémorations de l'appel du 18 juin. Il y en a une dont on se souviendra. Samedi à Calouse, la population était réunie pour fêter le 72e anniversaire de l'appel du général de Gaulle. Mais dans cette commune, on ne s'est pas contenté de lire le message du ministre des Armées. De nombreux reconstituteurs étaient présents et on a inauguré une borne du serment de Koufra en l'honneur des libérateurs de la 2e DB. Explication dans ce reportage de Guillaume Dumonteil. Saint-Martin de Warville, Kalahausen, 1200 km. C'est la distance approximative que les soldats de la 2e division blindée du général Leclerc ont parcouru durant la Seconde Guerre mondiale, depuis leur débarquement sur la plage d'Utah Beach jusqu'à Kalahausen, qu'ils ont contribué à libérer. Cette histoire-là est désormais lisible grâce au QR code qui se trouve sur la bande du serment de Koufra qui vient d'être inauguré. Il s'agit d'un petit monument symbolique qui rappelle les bornes américaines des Voies de la Liberté et qui sert à rendre hommage aux héros de la 2e DB qui ont également libéré Paris et Strasbourg. Samedi à Kalahausen, la borne a été baptisée avec du sable de Utah Beach. Le général Jean-Paul Michel, président de la Fondation Maréchal Leclerc et de l'association de la 2e DB, a tenu à s'adresser aux jeunes présents lors de la cérémonie. Le général de Gaulle a écrit « Enfants de France », c'est-à-dire vous, enfants de France, rêvez d'être des Leclerc. Notre avenir, celui de notre pays, va reposer bientôt sur ces jeunes. Notre devoir est donc de leur transmettre les valeurs du général Leclerc et de ses hommes, pour qu'ils soient à même de construire pour nous le futur de notre pays. Partie prenante des festivités, les enfants de l'école La Flûte Enchantée ont chanté. Les adultes aussi ont donné de la voix pour clore cette cérémonie. Vision de fer, toujours souriant, les gars de Leclerc, à ce temps chantant, et vive la 2e DB. Tourisme à présent, samedi, le parc naturel régional des Vosges du Nord a inauguré 6 huttes installées sur le tracé du GR 53 qui traverse le massif des Vosges. Ces huttes serviront de halte aux randonneurs pour découvrir un bout de la flore mais aussi du patrimoine local. Reportage de Morane Grancola. Attention. Donc il a la couleur, il n'est pas rose, hein, il est rouge. Est-ce que Alain a bien contrôlé que c'était du vrai rouge? C'est le bon rouge. C'est le bon rouge. Allez. C'est inauguré. Voici la hutte du pêcheur située au Multal à Berental. C'est l'une des 6 cabanes installées au printemps dernier sur le parcours du GR 53 qui relie Wissembourg à Saverne. Ces huttes serviront de halte aux randonneurs pour se reposer, mais aussi découvrir la flore et le patrimoine local. Un projet dans les cartons depuis 2019 qui vient d'être inauguré ce samedi. Pour nous, il était important de pouvoir valoriser ou revaloriser ce GR et aussi par le biais du paysage, notamment du patrimoine naturel et culturel. Et donc, on a souhaité, en utilisant du bois local, lancer un concours de ce qu'on appelait du nano-habitat, donc des petits éléments d'habitat sur le patrimoine qui reprennent le liseré rouge pour qu'il soit identifiable. Et d'où, effectivement, cette première hutte qui est sur une série de 6 pour l'instant, mais qui aura peut-être vocation à se multiplier. J'espère qu'elle fera des petits par la suite. Ces huttes sont reconnaissables grâce à leur liseré rouge qui rappelle le balisage des grandes randonnées, les GR. Elles sont faites de bois, en pin sylvestre plus exactement, et ont été designées, fabriquées et installées par des entreprises locales. Coût total du projet, 80 000 € financés par la région Grand Est, le massif des Vosges, les communes concernées et le parc naturel régional des Vosges du Nord. D'ici 2024, 4 nouvelles huttes verront le jour, de quoi valoriser un peu plus les randonnées sur notre territoire. Samedi, c'était soir de fête à Gros-Réderchin. L'entente sportive du village a organisé un feu de la Saint-Jean au stade municipal. Morane Grancola a assisté aux festivités.
L'ambiance était au rendez-vous samedi soir aux abords du stade de Gros-Réderchin. Près de 900 personnes sont venues célébrer la Saint-Jean, organisée par l'entente sportive du village. Une cinquantaine de membres du club ont assuré le service durant la soirée. Passé 23h, les lumières s'éteignent pour laisser place aux flammes du bûcher, représentées par un bateau pirate. Légère frayeur pour le public lorsque les flammes ont embrasé les hautes herbes sur le côté. Mais pas de panique, les pompiers de Rohrbach et Gros-Réderchin ont assuré la sécurité. La soirée s'est ensuite poursuivie en musique sur la piste de danse. Musique aussi à Wölflin, c'était un moment de fête et de retrouvailles. Vendredi a eu lieu la 6e édition des Nocturnes de Wölflin, mais c'était la première fois que l'organisation était entièrement interne au village. Un marché du terroir s'est déployé tout autour de la caserne des pompiers et l'animation était au rendez-vous. Reportage de Thibaut Desmerlet. L'amicale des élus du personnel de Wölflin s'affaire au fourneau. C'est la première fois qu'elle prend en charge l'intégralité de l'organisation des Nocturnes de Wölflin. Les précédentes éditions étaient en partenariat avec la même. Vendredi dernier, la 6e édition a rassemblé du monde tout autour de la caserne des sapeurs-pompiers. Plusieurs associations étaient présentes et une douzaine d'exposants ont formé un marché du terroir. C'était aussi l'occasion pour célébrer la fête de la musique. L'animation musicale a été assurée en partie par le duo Michel Ledig et Sophie Wagner de l'association Laura, les couleurs de la vie. Je ne comprends rien de l'amour. Est-ce que la vie reste toujours? De la musique, on passe au théâtre. Jouer la comédie, c'est déjà un exercice compliqué en soi. Ajoutez à cela de vous exprimer en anglais, ça devient encore moins évident. Eh bien, les élèves du collège de Putelange-au-Lac ont relevé le défi. Ils ont réalisé leur propre court-métrage entièrement dans la langue de Shakespeare. Marie-Morgane Pires a assisté à l'un des derniers tournages. That's a fantastic legend. And now, I think we should dance. Un cours d'anglais un peu particulier. En réalité, ces élèves du collège de Putelange-au-Lac ont intégré le club de théâtre en anglais. Il est mis en place depuis 2015 par le professeur Sébastien Kiffer. Les objectifs sont multiples, aider les collégiens à progresser dans cette langue, mais surtout s'épanouir à travers un projet en équipe. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé le théâtre et sachant qu'en plus c'est en anglais et que l'anglais est une langue que j'aime vraiment beaucoup, donc je me suis dit faut tenter. Déjà c'était pour tisser des liens avec plus de personnes parce que j'arrive pas trop parfois à avoir des amis, c'est parfois difficile, et pour aussi augmenter mon anglais. Les élèves retrouvent leur professeur chaque semaine pour travailler sur un court-métrage, écriture des dialogues, découpage des scènes et enfin le tournage, le tout en anglais. Une belle manière de renforcer l'expression orale. Dans l'enseignement, le plus important, c'est que les élèves soient eux-mêmes, je dirais plus qu'acteurs dans un petit film local, mais acteurs de leur scolarité, c'est-à-dire qu'ils puissent vraiment aboutir à un projet personnel et à choisir leur voie. Si certains sont déjà bien à l'aise pour s'exprimer dans la langue de Shakespeare, tous les niveaux sont les bienvenus. Je pense que pour ceux qui ont des difficultés, ça peut effectivement donner un plus, de plus parler anglais et d'être dans des situations particulières. J'adore, je m'amuse. L'année prochaine, je vais me réinscrire direct, c'est sûr. Les dernières scènes sont dans la boîte. Le court-métrage devrait ensuite être projeté au sein de l'établissement. Hey, Marty, just look at him. I think, isn't Mr. Brown? The famous American professor. She just wanted to try paragliding. Paragliding? You're absolutely crazy. I know, I won't change. D'autres œuvres sont à découvrir dans un autre style. Après plus de 2 ans passés aux côtés des souffleurs de verre de Meisenthal, le jeune designer Nicolas Verscave a créé un moule en bois unique avec la série Le Jeune de Sierstal. Il permet de former de multiples objets en verre. Thibaut Desmerlet est allé à la rencontre de ce jeune designer dans l'atelier du CIAV. Nicolas Verscave n'a pas raté l'opportunité de travailler le verre à Meisenthal. Ce jeune designer originaire du sud de la France a fait ses études à Paris à l'école des arts décoratifs. Il a passé 2 ans dans le pays de Bitche pour monter le projet Sillage, accompagné par le Centre national des arts plastiques. Historiquement, le verre a toujours été lié
à la forêt, au milieu forestier. Et donc par la force des choses, je me suis rapproché d'une scierie ici qui travaille à 15 km d'ici, la scierie Lejeune, avec laquelle on a produit le moule qui est emblématique du projet. Le moule en bois, le voici. Il est composé de plusieurs étages indépendants, une modularité qui permet de concevoir une multitude d'objets en verre de formes différentes. Une fois sorti de son coffre en bois, le verre est ensuite retravaillé pour créer des lampes ou des récipients. Ça peut paraître surprenant, mais quelque part ici, moi en tant que designer, je ne dessine pas le projet. C'est aussi le territoire et ce qui est déjà là en présence sur le territoire qui participe au dessin des formes et au dessin du projet. C'est aussi le travail en étroite relation avec les verriers qui permet de dessiner le projet ici dans l'atelier. Parmi le champ des possibles, 7 modèles ont été retenus. Ils sont édités en série limitée sur l'année 2022 et sont disponibles à la vente au CIAV. Cette aventure amène une expérience non négligeable pour ce jeune designer. Le travail ici, l'expérience ici est assez formatrice, à la fois sur des questions techniques liées à la matière, au verre, mais sur des questions aussi, sur des plans humains. Donc le dialogue avec les verriers, la manière d'aborder le projet ici au sein de l'atelier et non pas derrière un bureau. Une exposition sur ces objets est visible jusqu'au 23 octobre. Nicolas Verscave voyagera à travers la France pour faire d'autres immersions et découvrir des savoir-faire. Le CIAV fut sa 2e escale. La 3e sera cet été en Bourgogne. Dans un instant, suite et fin de la série Paul, l'apprentissage. On regarde d'abord les prévisions de Météo France pour demain. Couverture, crépissage, peinture et isolation. Avec Moder Habitat, votre maison sera belle et confortable par tous les temps. Retrouvez votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Bonjour à tous, bienvenue dans cette météo. Cette semaine, je vous propose de découvrir les lieux emblématiques de Mosaïque Cristal. On va commencer tout de suite avec le Car Régie. On commence au fond du Car Régie avec la console son. C'est ici qu'on ferme, ouvre les micros des présentateurs et invités. On continue avec le 2e poste. C'est ici, avec cette console, qu'on contrôle les caméras pilotées du plateau. Mais c'est aussi d'ici qu'on envoie les magnétos, comme par exemple la météo. 3e poste, celui du réalisateur. Il est assis devant cette énorme console et c'est grâce à ça qu'il choisit les caméras que vous pouvez voir en direct. Il est accompagné d'un 4e poste, celui d'opérateur titrage, mais également pour la liaison pour les duplex. Nous sommes maintenant à l'arrière du Car Régie, c'est d'ici que partent tous les câbles qui relient les différents appareils. Je vous propose maintenant de découvrir les cartes de Météo France pour demain. Malgré quelques passages nuageux, ce sont les éclaircies qui prédominent. L'impression de beau temps persiste toute la journée. Pour la nuit, le ciel est assez souvent étoilé et peu nuageux. Par contre, des nuages d'altitude arrivent en 2e partie de nuit. Demain, n'hésitez pas à souhaiter une bonne fête au Rodolphe. Le soleil se lève à 5h30 et se couche à 21h43. Et voilà pour cette petite présentation du Car Régie. Je vous dis à demain pour découvrir de nouveaux lieux. Salut! C'était votre programme avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements de votre région. Une banque qui appartient à ses clients, ça change tout. Les 25 et 26 juin, venez rencontrer les militaires du 16e BCP pour leur journée portes ouvertes. Tout le week-end, venez assister à des démonstrations de matériel militaire, participer à des initiations et faire votre baptême dans un véhicule de combat. Testez différents parcours du combattant. Et pour les plus petits, plein d'animations et des cadeaux. Les portes ouvertes du 16e bataillon de chasseurs à pied, c'est les 25 et 26 juin à Beach. Vous êtes à Sarreguemines, faites d'une pierre deux coups et profitez-en pour faire vos courses hebdomadaires. Un parking au frais et au sec gratuit, un caddie, l'ascenseur et vous voilà déjà dans un superbe magasin Leclerc. En dehors des grands classiques, l'offre en produits frais, viande, poissonnerie, fruits, légumes et pâtisseries est carrément exceptionnelle. Leclerc au Carré Louvain de Sarreguemines, l'essayer, c'est l'adopter. Du 24 au 26 juin, vivez une nouvelle édition du Festival des Arts de rue de la Saint-Paul à Sarreguemines. Partez à la rencontre d'une vingtaine de compagnies avec artistes, musiciens, jongleurs, artisans, rire et émotions en tout genre, convivialité et bonne humeur. Les rues vont se transformer en un gigantesque théâtre à ciel ouvert. Inauguration en fanfare et échassier, vendredi 24 à 18h, place du marché. Le samedi soir dès 22h30, assistez au grand spectacle féerique, l'envol de la compagnie Remue Ménage. Programme complet sur www.sarreguemines.fr.
Chez AVS Santé, nous favorisons le maintien à domicile à travers 3 domaines d'activité. Le transport, l'aide à domicile, la distribution et l'installation de matériel médical. Nous sommes à votre écoute et vous proposons les meilleures solutions. Acteur majeur de la santé et l'aide à la personne en Moselle-Est, nous sommes présents à Sarreguemines, Beach et Morsbach. AVS Santé, notre métier, vous accompagner. Vous voulez rejoindre Continental? Alors je vais vous donner 3 raisons de ne plus hésiter. Nous sommes un acteur installé depuis 60 ans dans la région, stable dans les moments de croissance comme dans les moments difficiles. Derrière ces murs, vous avez une industrie moderne, à la pointe de la digitalisation. Et la 3e, je vais vous donner une des 4 valeurs de Continental. C'est la liberté d'agir, la liberté d'organiser son travail, la liberté d'être source de propositions. Vous êtes convaincus? Rejoignez-nous. Pour le dernier épisode de la série Paul l'apprentissage, on fait un bond dans le temps et on retrouve notre héros 2 ans plus tard, à la fin de son apprentissage. Regardez. Je viens pour l'embauche, j'ai rendez-vous avec le patron, c'est pas... Ouais, je vais vous accompagner, c'est à l'étage. Votre rendez-vous est arrivé. Merci. S'il vous plaît. Bonjour. Bonjour monsieur. Asseyez-vous. Bienvenue chez nous. Donc vous avez rencontré une de mes chefs de service, elle m'a dit le plus grand bien de vous. Je vais lire votre CV. Alors pourquoi vous avez choisi Freedom? Dites-moi tout. Bah parce que c'est ce qui me correspondait le plus. J'ai cherché ces dernières années et des stages dans ce genre d'entreprise et ça m'a vraiment intéressé. Et là aujourd'hui, aider les gens et ouais, je pense que c'est ça que je peux apporter. Bon, vous m'avez convaincu. Je vous propose de signer un contrat avec notre entreprise, si vous êtes d'accord. Oui, parfait. Voilà, je vous laisse signer. Voilà votre contrat. Merci. Félicitations. À très bientôt dans notre société. On va faire du bon travail ensemble. Je ne doute pas. Merci, au revoir. À bientôt. Non. Bravo. Merci. Alors, c'est bien passé? Ouais, nickel. T'auras combien de salaire? 1600. Waouh, je suis trop fière de toi. Alors moi j'aurais envie de dire à Paul et à tous les autres jeunes que l'apprentissage est une source d'accomplissement et que ça amène à des débouchés incroyables. On peut travailler chez soi, dans le monde entier et c'est surtout donner du plaisir et travailler avec de la passion. Alors allez-y à fond et je vous souhaite que du bonheur. C'est la fin de cette émission, je vous souhaite une très bonne journée et puis je vous retrouve à 18h en direct sur Mosaïque Cristal pour le conseil municipal de Sarreguemines que vous pourrez suivre en intégralité. À tout à l'heure et à demain pour une nouvelle émission dès midi sur Mosaïque Cristal.